partir sur un objectif un tout petit peu différent. C'est-à-dire qu'on va obliger votre organisme à effectuer un effort continu pendant 10 minutes. Et ça, on va essayer de le faire 2 fois. Donc pendant ces 10 minutes, il faudra enchaîner les exercices sans s'arrêter. Bien entendu, si ça ne va pas, vous n'hésitez pas à stopper. Et vous pourrez à tout moment soit augmenter la vitesse si ça va, l'exécution du mouvement, soit la réduire. Ok? Je vous montre les exos? Allez, c'est parti. Alors on y va pour les exercices. Donc vous avez toujours soit votre poids, soit votre sac à dos dans lequel vous avez mis des bouteilles d'eau ou des livres ou quelque chose pour qu'il soit un peu lourd. Moi j'ai pris un poids de 5 kg, n'hésitez pas à prendre au moins du 4 kg. On y va? Premier exercice. Ici, vous avez le poids au niveau de la poitrine, d'accord? Genoux toujours souples. On écarte les pieds plus larges que les épaules. On vient descendre en squat. Donc on descend le plus bas possible en gardant le dos droit. Ok, les épaules bien sur l'arrière, le ventre rentré. Et quand on remonte, on va venir pousser le poids vers le plafond, le descendre dans la nuque, remonter et le ramener à la poitrine. Je descends en squat, on remonte, on pousse le poids vers le plafond, on regarde toujours bien devant soi. C'est les coudes qui se lèvent, les épaules qui travaillent et on vient remonter. On descend. Ok, comme ça on va venir engager les triceps, les biceps, le dos, les cuisses, le ventre. Ok, exercice complet. Vous devez en faire 15 répétitions. Coudes serrés et on remonte. Ça c'est le premier exercice. Une fois que vous en avez fait 15, vous posez votre poids au sol. Vous mettez en position de gainage. Option 1, gainage simple. Et vous essayez juste de décoller les mains. Si c'est encore trop dur de décoller les mains, vous pouvez essayer de décoller les pieds. Ok, on essaie de passer vraiment sur du gainage dynamique. Option 3, la plus difficile, vous attrapez le poids, vous montez le coude vers le plafond, vous le reposez et vous changez de côté. On monte le coude et on relâche. L'idée ici, c'est de venir monter le coude, resserrer l'omoplate contre la colonne et on redescend. Attention, il s'agit de bien engager la ceinture abdominale et de bouger le moins possible les fessiers. D'accord? Vous devez rester bien tonique. Bien rentrer le haut du ventre. La nuque toujours longue. On va garder le long cou de girafe. Pas de tête dans les épaules. Nuque longue. Et on le fait 15 fois. 1, 2, 3, 4. Ok? Une fois que vous avez fait ça, on enchaîne. Donc une fois qu'on a fait ça, on se met debout avec son poids. On le place ici au niveau de la poitrine. On resserre les omoplates. Et on vient faire des fentes arrière. 10 sur une jambe. 10 sur l'autre, 2 fois. Donc là, regardez quand je descends, je garde bien l'alignement 90 degrés, je ne pousse pas le genou en avant. 90 degrés, vous poussez vos fessiers vers l'arrière, vous penchez en avant, mais vous gardez les omoplates resserrées. Pas d'épaule en avant, pas de dos rond, resserré. Et on remonte. 10, 9, je tiens vraiment mon poids fermement au niveau de la poitrine, je cherche vraiment à maintenir une noix entre les omoplates. Et je viens vraiment engager le travail sur les fessiers, la sangle et le haut du dos. Une fois que vous avez fait ça, 10 fois à droite, 10 fois à gauche, vous attrapez votre sangle ou votre élastique pour venir faire du tirage. N'importe quelle sangle, hein. Vous avez juste à l'accrocher, vous vous suspendez, bras tendu, épaules basses, ventre rentré. Attention, ce n'est pas le bassin qui part, puis les coudes. Non. On laisse les fessiers tomber un petit peu et on vient tirer les coudes en arrière. C'est comme tout à l'heure. À chaque fois qu'on tire les coudes en arrière, on essaie de resserrer les omoplates, de casser une noix entre les deux omoplates. Vous gardez ça 15 fois aussi. Attention, on ne monte pas les épaules dans les oreilles. On essaie toujours de faire un long coup de girafe. Le ventre bien rentré, les genoux déverrouillés. 15 fois. Une fois que vous avez fait ça, vous passez au sol, vous posez vos mains, vous tendez vos jambes. Ici, soit du statique, soit on vient mettre un peu de mouvement, des montées de genoux, ça c'est l'option 2, soit on est super en forme, et option 3, les vraies montées de genoux avec le climber. Attention, vous devez avoir les épaules basses, le ventre bien rentré. Essayez de pas trop arrondir le dos, un tout petit peu, mais surtout, vous ne devez pas descendre le bassin. D'accord? Voilà, poids du corps bien vers l'avant. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
15 secondes, pas plus. Ok? Et ensuite, on reprend dès le début. Et on ne s'arrête pas. Ça dure 10 minutes. On reprend nos 15 squats avec les triceps, pardon. Une fois qu'on en a fait 15, on se remet au sol. Et ainsi de suite. Ça marche? Vous devez le faire une fois 10 minutes. Vous comptez le nombre de tours que vous faites. Et la fois d'après, vous le refaites et vous essayez d'améliorer. Ça marche? Allez, à vous! Vous ne pensiez pas que la séance était terminée quand même. Vous avez fait 2 fois 10 minutes, ça fait 20 minutes. On peut peut-être se faire un petit challenge. Alors, je vous propose des burpees. Le but du jeu, c'est d'en faire le maximum en 1 minute. Je vous donne 2 options. Une option plus compliquée, une option plus facile. Je vous montre. Alors, option facile. On pose les mains, on saute les 2 pieds en arrière, beau gainage, on revient et on remonte. Ça, c'est l'option facile. Un petit saut. Il faut en faire le maximum en 1 minute. Donc, vous allez beaucoup plus vite que ça. Hein. Option plus dure, pour ceux qui sont à l'aise. On pose, on éloigne. On pose les genoux, une pompe, on revient, on saute. On éloigne, on pose les genoux, une pompe. Pareil, maximum en 1 minute. Pour ceux qui sont vraiment à l'aise et qui sont capables de faire une belle pompe, allez-y sans poser les genoux. Attention sur votre burpees. Je ne veux pas voir ça. Pas de dos creux, bien tonique. C'est pour ça que vous pouvez poser les genoux, c'est plus facile. Et si vous ne voulez pas faire de pompe, vous n'êtes pas obligé. Record en 1 minute, moi j'en fais 28 avec la pompe complète. À vous de me battre. Un petit exercice bonus pour renforcer les fessiers. S'il y en a qui ont des élastiques comme ça chez eux, vous pouvez les utiliser. Je vous montre l'exercice sans l'élastique et avec. Qu'est-ce que l'élastique va apporter? C'est simple, une résistance, donc une difficulté supplémentaire. Ce qui veut dire que ça va vous muscler un peu plus. Ça ne veut pas dire que sans l'élastique, ça ne sert à rien. C'est juste que ce sera un peu moins difficile pour le muscle si vous n'avez pas l'élastique. D'accord? Mais il faut le faire pour entretenir, vu qu'on a beaucoup moins de mobilité pendant cette période de confinement. D'accord? Je vous montre l'exercice avec et sans. Donc c'est super simple, vous le connaissez déjà. On est sur le dos. Ici, bras. Alors, pas en croix, entre les deux. La tête est posée bien à plat. Ici, il y a une légère rétroversion du bassin. On va venir rentrer son ventre et plaquer un petit peu le bas du dos sur le tapis. On serre ses fessiers, on les engage fort. On pousse dans ses talons et on va venir décoller le bassin du sol. Une fois qu'on est ici, d'accord, on va venir laisser le poids du corps partir vers la tête et on va ouvrir et fermer les genoux. Ok? On ouvre et on ferme les genoux sans que le bassin vienne monter et descendre. Il reste toujours à la même place. Vous tenez une feuille de papier avec les fessiers et vous essayez d'ouvrir et fermer. Là, on va venir engager les grands fessiers et grâce à l'ouverture et la fermeture, on engage les adducteurs. Et voilà. On pose. Attention. Si vous voulez que ce soit plus dur, vous mettez l'élastique. Hop. Un chiffre dans un pied. Un autre chiffre dans l'autre. Hop. Vous posez ici au milieu des cuisses. Posez les pieds au sol. Et on va venir faire la même chose. La légère rétroversion. On monte. Et là, on va venir ouvrir et fermer. D'accord? L'élastique va apporter un peu de résistance pour les grands fessiers. Mais surtout, lorsque vous allez ouvrir les genoux. D'accord? Donc ça va travailler un petit peu plus sur les côtés. Ça marche? Ici, au niveau du nombre de répétitions, eh bien c'est simple. Vous faites du non-stop pendant 45 secondes à 1 minute. D'accord? On reste comme ça, 45 secondes. On relâche. 4 fois. Ça marche? Allez, amusez-vous bien.